Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, un très bon début de semaine. Il fait beau, on est content, on aime ça, Isabelle. Personne ne se plaint. Merci d'être là, Fred. Ça fait tellement du bien. Fred Bastien ici, collaborateur habituel de l'émission. Florence Lamoureux est là également, notre journaliste recherchiste, qui aura l'occasion de témoigner dans le cadre de l'émission d'ailleurs aujourd'hui. Oui, on va se parler tantôt là, en lien avec les antidépresseurs. D'ailleurs, si vous avez des témoignages à nous envoyer en lien, si vous en prenez vous aussi ou que vos enfants en prennent puis que ça vous inquiète. Surtout sur la santé mentale des jeunes, l'effet des antidépresseurs. On va recevoir une spécialiste, une psychologue là, qui va nous donner des statistiques, je vous le dis tout de suite, là, effarantes. Vous n'allez pas en revenir. Moi, j'ai lu son livre en fin de semaine. Je suis encore profondément troublée de ses conclusions. Heureusement, il y a quelques solutions. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ce qui m'a aussi beaucoup troublée, mais en même temps, pas été surprise du tout, parce que toutes les fois que je prends le volant, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont perdu leur patience. Complètement. J'essaie de me contrôler moi-même pour pas perdre la mienne. Faut faire de la méditation de la pleine conscience, pas trop abuser du klaxon. Exact. Oh, ça, le klaxon. Ben oui. Oh, mon Dieu. Encore aujourd'hui. Écoute-moi, tous les jours, je me fais klaxonner. Les gens vont dire, mais là, coudonc, t'avances pas. Mais au feu de circulation, là, combien de temps ça vous prend pour partir? Ça prend toujours bien 1/10 de seconde. T'appuies sur la pédale d'accélération pour que ta voiture prenne de l'élan. Ça prend un petit moment. Ça prend il y a comme un petit mini délai. Je te dis, on n'a plus de patience. On n'a plus un quart de seconde pour supporter l'autre en avant. Là. Ah oui, puis là, on ajoute à ça le trafic, les pressions économiques, le stress que les gens vivent. Les cônes. Je suis dans ton équipe, moi aussi, Isabelle. Ouais, je me fais beaucoup klaxonner. Quand ça me prend pas une seconde, peser sur l'accélérateur. Une seconde, t'es lente. Là. Une seconde, c'est comme... Et là, tout à l'heure, écoute, un camionneur qui était en train de se curer les ongles, je pensais qu'il était sur le cellulaire. Mais quand je l'ai vu, je suis pas mal sûre qu'il avait son cellulaire dans la main. Après ça, il a dû poser son cellulaire. Et là, je le voyais, il curait ses ongles au volant, mais il regardait pas la route. Et comme j'étais seule, je n'ai pas pu, évidemment, prendre mon cellulaire pour prendre sa plaque en photo, mais c'était un cas de « je te dénonce à la Société d'assurance automobile du Québec. Je veux savoir si tu as un permis légal. » Parce que, écoute, il s'est mis, on était dans le tunnel Ville-Marie. Il a coupé 2 véhicules. Moi, j'ai vu ça, là. Je te dis, c'était un beau cas aujourd'hui de Isa Dashcam. Là. Je ne l'ai pas encore installé. Mais, oh mon Dieu, ça aurait été un magnifique cas. Je vous aurais montré ça live à la TV. Puis là, les 2 voitures ont été obligées de se ranger. Heureusement, il y en a une qui était dans l'angle mort, mais qui a quand même vu que le chauffeur de camion... Lui, il n'a rien vu de ça. Il a décidé qu'il passait de la voie de droite à la voie du milieu à la voie de gauche. Tu comprends? Il a fait comme 2 voies, là, comme en même pas 2 secondes. C'est tellement... Dans le tunnel, en plus, c'est dangereux. Dans le tunnel. T'es coincé, là. Vers la sortie, où là, t'as plus de risque, d'ailleurs, d'être un peu ébloui par la luminosité. Puis aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui me racontaient que ce matin, par exemple, beaucoup de circulation, beaucoup de retard. Pourquoi? Beaucoup ont été aveuglés par le soleil. T'sais, on n'y pense pas à ces choses-là. À part le fait qu'il y avait aussi une grève de transport en commun à Montréal, la grève de la STM, lundi, mercredi, vendredi, vous vous en souvenez? Fait que ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se retrouvent sur la route qui, normalement, ne le seraient pas. Tout ça pour dire que nous sommes très préoccupés par l'intensification de la rage au volant parce que, selon le Devoir aujourd'hui, très bon dossier du Devoir, qui nous apprend qu'entre 2022 et 2024, il y a eu une hausse de 20% des cas signalés. Donc, des cas signalés, là. C'est ça qui est important ici. Le mot « signaler », c'est important parce que imaginez tous les autres cas non signalés. Tu sais, du monde qui se disent « Hey, là, j'ai un taouin qui m'a coupé, puis il m'a harangué, puis on a failli... » Tu sais, un enragé, là, on en croise régulièrement. Est-ce qu'on appelle à chaque fois la Sûreté du Québec? Non. T'sais? Et on a constaté ça, pas que... on parle entre autres de Saint-Jérôme, on parle de Gatineau, mais pas seulement. À Gatineau, par exemple, ça serait une hausse de plus de 100% des cas de rage au volant signalés depuis 10 ans. Et en général, là, depuis les 5 dernières années, à la Sûreté du Québec, on parle d'une augmentation
de 64 dans une dizaine de villes au Québec qui ont bien voulu nous donner des informations, des statistiques. Alors, et effectivement, tout le monde le dit. Les gens réagissent plus violemment. Ils ont comme plus de cordes. Et c'est excessivement grave parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a des comportements qui peuvent être mortels. Et vous me permettrez de vous présenter un premier témoignage, celui d'Alexandre Taillon. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Stéphane Taillon, c'est Alexandre et son fils. Stéphane Taillon qui est mort sur l'autoroute 15, c'était il y a 3 ans, en 2022, après avoir eu une altercation avec une conductrice, Alexandra Gagné-Fauché, qui porte un bizarre de nom considérant ce qui s'est passé parce qu'elle a effectivement fauché M. Taillon. Aujourd'hui, elle est en prison depuis 1 an. Hein. Elle a été accusée de homicide involontaire, ce qui lui a valu 42 mois de prison avec en plus 18 mois pour délit de fuite. On se souvient que cette conductrice a vraiment fui la scène. Elle a vraiment fauché Monsieur Taillon. En fait, c'est 2 personnes qui étaient sur la route puis qui se coupaient mutuellement, d'après ce qu'on sait de l'histoire. Mais je vais plutôt demander à son fils de nous dire ce qu'il en pense de toute cette affaire-là aujourd'hui, à la lumière, entre autres, de l'augmentation de la rage au volant, selon les chiffres qu'on vous donnait tout à l'heure. Bonjour, Alexandre Taillon. Bonjour, ça va bien? Oui. À nouveau, permettez-nous d'avoir une bonne pensée pour vous et vos proches parce que perdre un proche dans des circonstances comme celle-là, c'est toujours difficile, mais c'est excessivement douloureux, sachant qu'il y a quelqu'un ici qui a fui les lieux, des lieux de fuite. Cette personne-là, aujourd'hui, est en prison. Mais quand vous voyez l'augmentation de la rage au volant, une hausse vraiment assez incroyable au Québec, c'est ça qui s'est passé dans le cas de votre père. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je tiens à préciser, la personne, dans le fond, qui a enlevé la vie à mon père, présentement, n'est toujours pas en prison, là, parce que dans le fond... elle n'est pas encore en prison? Oui, elle n'est pas encore en prison. Dans le fond, elle a contesté la décision. Donc, ça s'en va en rappel, là. C'est comme tout a recommencé le procès, là. Il faut reprendre le procès? Oui, parce que dans le fond, ça va en rappel. Fait qu'elle conteste la décision. Fait que le procès, il doit comme tout recommencer à zéro. Là. Et son appel a été accepté, en fait? C'est ça que vous nous dites? Oui, oui. Donc, en ce moment, il est en... mon Dieu, mais là, vous m'apprenez quelque chose, là. Ça, c'était pas sorti du tout, cette histoire-là. Là. Donc, vous dites que... Non, c'est pas sorti. Puis, je suis étonné, dans le fond, que ça n'avait pas sorti parce que c'est quand même, tu sais, c'est choquant de savoir que quelqu'un qui a enlevé la vie de quelqu'un peut s'en sortir comme ça, être encore en liberté présentement, tu sais, c'est assez choquant, là. Mais là, attendez, parce que là, sincèrement, vous m'apprenez une nouvelle, Alexandre Taillon. Donc, Alexandra Gagné-Fauché, qui a été reconnue coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite mortel l'année dernière, en 2024, au Palais de justice de Laval. Elle a fait appel de cette décision. Pendant l'appel, elle n'a pas été incarcérée. Parce que souvent, c'est le cas. Là. À partir du moment où tu as un jugement, puis même carrément, là, dans ce cas-ci, elle a été reconnue coupable, on lui a donné sa sentence. Elle a été condamnée à 42 mois, je le disais, pour homicide involontaire, 18 mois pour délit de fuite. Normalement, les gens, c'est automatiquement en prison. Là, vous dites, elle a fait appel, elle n'est pas allée en prison et son appel a été accueilli par la Cour, donc il y aura un nouveau procès. C'est bien ça que vous nous dites. Exactement. Exactement, pour la sentence. Puis dans le fond, elle a passé 1 semaine en prison, là, puis après ça, elle est ressortie. Donc, c'est ces informations qu'on a eues dans le fond du SPVL, là, c'est les gens qui étaient au dossier, ils nous ont transmis ces informations-là. Vous l'avez su quand, ça, que l'appel avait été accepté, finalement? Avait été accueilli par la Cour? J'ai su quelques semaines après, là, dans le fond, la sentence. Incroyable. Et ce qui fait donc, et vous savez sous quel motif elle faisait appel? Est-ce qu'il y avait des éléments du procès qui n'avaient pas été entendus? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle a plaidé dans l'appel? Dans le fond, ce que je sais, c'est que si j'avais bien compris, c'est qu'elle, elle va en appel vraiment pour la longueur de la sentence, là. Eux, la défense demandait une sentence vraiment plus courte. Puis, hors de tout doute, on avait toutes les preuves de notre côté, là. Puis, elle veut quand même, comme aller en appel contre ça, là. OK. Eh bien.
Mais on va essayer de vérifier là, du côté de l'avocat de cette personne ce qu'il en est, ou en tout cas nos contacts vont sans doute pouvoir confirmer ce que vous nous dites, mais c'est encore pire que ce que je pensais alors, Alexandre, parce que dans ce cas-ci, pour vous, justice n'a toujours pas été rendue. Là. C'est effectivement le cas, pour nous. Puis malgré que la sentence, selon moi, était pas assez longue, au moins, c'était comme on avait un peu un dénouement, si on veut dire, là, mais c'est sûr que ça n'aide pas la cause, là. Puis justement, c'est ça qu'on avait parlé un peu au devoir, qu'il manquait de sensibilisation, puis de peut-être, ça, mettons, ce serait un petit peu plus sévère, les gens, ils passeraient 2 fois avant de commettre des actes comme ça, là, vraiment, la rage au volant. Je comprends même pas, en premier lieu, que des gens peuvent commettre des choses autant atroces, là, pour des affaires aussi ridicules que un accrochage ou juste quelqu'un qui se fait couper, peu importe, ça vaut pas la peine, là. Évidemment, il y a plusieurs témoins qui ont été entendus au procès, puis il y en a un qui aurait vraiment vu ce qui s'était passé entre votre père et cette personne qui lui a enlevé la vie. Et il semble que les 2 automobilistes se coupaient mutuellement la route et qui se seraient immobilisés les 2 sur l'accotement. Et là, votre père serait sorti du véhicule et là, Alexandra Gagné-Fauché aurait accéléré avant de le percuter aux jambes. Et c'est là où il aurait été projeté dans les airs par-dessus la voiture de cette femme. Et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a pris la fuite sur les chapeaux de roue. Dans les jours qu'on suivit, apparemment, la police a été en mesure de prouver qu'elle avait fait des recherches pour essayer de voir si il y était mention dans les médias d'un délit de fuite causant la mort. Elle avait essayé de faire réparer son véhicule. Donc, tout ça, ça a été discuté d'ailleurs au procès. Il y a une partie, je raconte l'histoire pour vous et pour tous les auditeurs parce qu'il y a quand même une partie là-dedans où, sans du tout rejeter la responsabilité à votre père, mais c'est pour rappeler sans doute, Alexandre, que faut pas s'arrêter puis faut pas répondre quand on tombe sur un ou une crinquée comme ça, là, qui nous coupe. Faut pas s'arrêter sur l'accotement puis essayer de discuter avec cette personne, n'est-ce pas? Effectivement, je sais pas si ça avait été mentionné, mais il y avait comme aussi une possibilité d'accrochage, là, on est comme pas trop sûr, là. Selon moi, c'est peut-être pour ça qu'il serait arrêté. Mais la vérité, c'est que on saura jamais exactement ce qui s'est passé, parce que les témoins, il y en a qui ont dit que Mme Gagné-Fauché aurait rentré dedans 2 fois, pas seulement une fois, il y en a d'autres qui disaient une. Donc, c'est vraiment dur à savoir, mais c'est sûr que, tout ça aurait pu être évité, si, ça me tombe, mon père aussi aurait, gardé son calme, là, puis qu'il aurait poursuivi sa route. Mais il y a une chose que je sais, c'est que, mon père, lui, s'en allait au travail, puis que, dans le fond, ça a été su plus tard durant l'enquête que Mme Gagné-Fauché, elle, s'en allait vers Oka. Et qu'elle avait aucune raison non plus de continuer de le suivre, là. C'est sûr qu'il y a un tort pour les 2, mais ouais, effectivement. Mais elle est partie après, c'est ça que vous nous dites, là, c'est ça? Ouais, dans le fond, elle a continué de le suivre, c'était pas... il était plus sur sa route, dans le fond, lui, il sortait pour aller au travail comme la sortie, là. Puis elle a continué de le suivre en voie de service, là, aussi. Ouais, vraiment, un cas de rage au volant, là, ça a été vraiment documenté. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui, parce que, en plus, aujourd'hui, jusqu'au 5 octobre, il se trouve que c'est la semaine de la bonne conduite. Et c'est une 2e édition pour la semaine de la bonne conduite. Je ne sais pas si les gens ont oublié qu'il y en avait eu une l'année passée, mais en tout cas... On en a tellement besoin, Isabelle. Vous voyez que c'est une initiative d'une compagnie qui enseigne aux gens à conduire. Là. On dirait que ça prend... Une école de conduite. Oui, exact. C'est une initiative d'une école de conduite. Mais je me dis, en plus de savoir conduire, il faut aussi apprendre la gestion émotionnelle, on dirait. Il faut apprendre la patience, le fait de déstresser quand on vit des situations tendues. C'est absolument horrible d'entendre des histoires comme ça. Je te reviendrai dans quelques instants sur les commentaires que les gens nous envoient. Mais donnez nos numéros de téléphone, peut-être. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio, si vous voulez parler d'impatience au volant, de rage au volant. Je pense, entre autres, à plusieurs qui nous écrivent, là, je te dirai ça plus en détail dans quelques instants, mais qui blâment un peu aussi la circulation dans les villes. Certains décrivent la guerre à l'automobile là, qui empirerait le phénomène, mais au-delà de toute idéologie, il faut éviter ce genre de drame puis rappeler à tous les gens
qui conduisent présentement qu'on est au volant d'une arme, là, carrément. Là. On conduit quelque chose qui peut être létal. Puis, mais c'est sûr que les raisons qui... puis j'allais vous demander, Alexandre, si vous aviez un message pour les auditeurs et les auditrices, mais au-delà de dire, c'est sûr que gérer ses émotions, parce qu'une des premières raisons, c'est le stress. Le stress qu'on vit au volant. Après ça, ça va jusqu'au compte, jusqu'au chantier là, qui nous stresse et tout. Mais qu'est-ce que vous diriez, Alexandre Taillon, vous qui en payez le prix avec vos proches aujourd'hui, qui en faites les frais de cette rage au volant? Dans le fond, je répéterai un peu les mots que je viens d'entendre, là, on est au volant d'une arme littéralement, là. Puis, je pense que ça vaut pas la peine, là, de se fâcher, d'être pressé parce que ça va sauver quelques minutes peut-être, mais au bout du compte, dans l'autre sens, les effets peuvent être tellement plus négatifs, puis ça peut tellement aller loin pour une chose aussi banale. Je veux dire, c'est quelque chose, qu'on devrait juste prendre le temps au volant. Il n'y a rien qui presse. Oui, vous allez peut-être arriver en retard, mais au moins, vous allez continuer de... Comment je pourrais dire ça? Ben, l'important, c'est d'arriver à destination. Là. Si ça prend 5 ou 10 minutes de plus, là, c'est ça. C'est combien vaut une vie? Puis là, on parle de... Vous, votre père est mort, mais il y a des gens qui restent handicapés, il y a des gens qui ont des séquelles. Il y a un autre cas encore aujourd'hui, là, parce qu'il y a beaucoup de piétons qui se font happer par les temps qui courent. Puis là, c'est encore un délit de fuite mortel. Ça se passait dans l'arrondissement de la Chine. Et la famille, comme la vôtre, là, s'adresse au chauffeur en cavale en disant « S'il vous plaît, faites-vous connaître, c'est pas humain ce que vous faites. » C'est terrible, ça. C'est horrifiant pour la victime, pour l'entourage de la victime, mais aussi pour la personne qui a perdu patience. Là, imaginez vivre avec ça sur la conscience. Il n'y a personne qui veut ça. Là, ça ne vaut pas la peine pendant qu'on est en train de péter une coche d'enlever la vie à quelqu'un, d'avoir des répercussions absolument horribles sur l'entourage de cette personne-là, mais aussi de devoir se regarder dans le miroir pour le restant de nos jours en disant, mon Dieu, un moment de frustration a mené à ça. Exactement. On va avoir d'ailleurs un thérapeute spécialisé en gestion de la colère. Alexandre Taillon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, bon courage. Je pense qu'on va se reparler prochainement parce qu'on va suivre ce dossier-là là, de l'appel de, dans le fond, cette personne là, qui a fauché votre père, qui lui a enlevé la vie. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci bien. Hey, c'est terrible, cette histoire-là. On a deux auditeurs de suite qui nous écrivent, là, autant Patrick que Guylaine, qui dit « Vaut mieux arriver en retard qu'en corbillard ». Alors, clairement, les grands esprits se rencontrent. Ça serait un très bon slogan. Vraiment. Ouais. Il y a François de Sept-Îles qui dit « Le savoir ne suffit pas, il y a aussi le savoir-être et le savoir-faire ». Ça, c'est François Sept-Îles qui nous rappelle ça. Je dirais il y a aussi savoir conduire. Oui. Et exact. Savoir se conduire. Mais déjà, savoir conduire. Oui, savoir conduire et savoir se conduire. Oui. On leur donne gratis. Donc, voilà. De cette émission. Non, mais savoir conduire. Je te dis ça parce que, tu parlais de l'auto-école là, qui est... Il y a l'origine de la semaine de la bonne conduite. Là. Voilà, exactement. Mais j'en ai vu quelques-uns. Là, il doit y avoir des cours de conduite en ce moment. En tout cas, je trouve qu'en fin de semaine, je n'ai vu 2 voitures. Ouais. Écoute, les 2, sa voie de gauche, en pleine circulation. Le dimanche, 5h, tu es sur la voie de gauche. Ben voyons. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, ils m'ont enseigné la voie du milieu, Isabelle. Moi, ils m'ont toujours dit la voie du milieu. Ben, même de droite, je te dirais. Si t'es pas sûr, tu te mets à droite. Comme ça, tu déranges personne. Visiblement, ça devait être le cours 1 ou le cours 2. Ouais. Parce qu'il roulait à 20 alors que tout le monde roulait. Écoute, c'était un problème sur la route, là. Hein? Fait que là, t'as envie de dire, avant de... Puis là, t'es sur l'autoroute. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tu dis d'abord, 1, qu'est-ce que tu fais là? 2, ton prof, là, ton enseignant, là, ton formateur à côté, à quoi il a pensé? De peser sur le gaz ou de changer de voie, là. Bien là, d'abord, pourquoi il t'a amené là? Ouais. C'était sa première fois. Alors... Au formateur? J'allais dire à la personne sur l'autoroute, là, mais il faut que tu apprennes rapidement parce que tu es sur l'autoroute. Avant d'aller là, il faut que tu te prêtes, faut que tu sois déjà confiant. Là. Ça va vite. Là. D'ailleurs, quelqu'un qui a déjà géré tous ces dossiers-là, ancien ministre des Transports, ex-policier à la Sûreté du Québec également, c'est Robert Poetti. Bonjour Robert, merci de prendre le temps de nous parler. Tu as entendu l'histoire d'Alexandre Taillon, plutôt de celle de son père, Stéphane. Puis là, on nous raconte que...
il nous apprenait, là, je l'avais pas vu passer, on l'avait pas du tout appris, là, que finalement, la personne a très peu fait de prison, puis elle a fait appel, fait qu'elle était à la maison, d'après ce qu'il nous dit, puis il va y avoir un autre durant procès. L'appel, puis, oui, durant l'appel, mais en fait, pas nécessairement un procès, mais une décision d'un juge de la Cour d'appel sur la sentence. Est-ce que, avec tous les circonstances de ça, est-ce que la sentence ici, ça a été accepté pour être revu en cour d'appel. C'est pas tous les dossiers qui sont acceptés en cour d'appel. Donc, on va revoir la sentence par rapport à l'événement, mais encore là, moi, je vais dire simplement, c'est quel est le prix d'une vie. Alors, à ce stade-ci, c'est notre système judiciaire. Mais étonnamment, je dirais, puis moi, on vit tous des moments comme ceux-là, pas d'agressivité de cette nature-là, mais il y a pas tellement longtemps, il y avait pas mal de circulation, je me suis fait couper, mais vraiment sévèrement par quelqu'un. Écoutez, moi, je me suis dit, il est plus pressé que moi. Et puis, avec la circulation, je l'ai devancé dans la voie à côté, et puis il m'a klaxonné, baissé la fenêtre, et là, on est arrivé à côté de l'autre, j'ai baissé ma fenêtre, j'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, je veux vraiment m'excuser, je vous avais jamais vu. Je vous avais jamais vu, c'est de ma faute. Fait que, il y a des bonnes personnes qui font des gestes parfois qui sont pas bien réfléchis parce qu'ils sont distraits, parce que évidemment non seulement la radio mais Bluetooth, des choses dans la tête, c'est pas excusable. As-tu déjà vu ça, le monde qui s'engueule dans l'auto? Puis là, ils oublient qu'ils sont sur la route. Ils sont vraiment dans une chicane là. Puis là, ils oublient qu'ils sont au volant. Dangereux ça. Ah oui, ça c'est très dangereux. Complètement. Alors, puis je dirais que on revient souvent au COVID, mais au-delà de ça, ça fait un certain nombre d'années que cette patience-là au volant n'existe plus ou de moins en moins. Et l'autre chose aussi, moi, j'aime les voitures, je change assez souvent de voiture et je vous dirais, dépendamment du type de voiture que j'ai, le comportement de certaines personnes autour de moi est différent. Alors, si j'ai eu des voitures. Oui, j'ai eu des voitures électriques. Là, maintenant, j'ai une hybride, mais j'ai été électrique les 5 dernières années à 100%. J'ai pas trop vécu de violence de conduite. Les gens se préoccupent pas tellement, on dirait, parfois d'une voiture électrique qui a l'air plus standard. Puis là, j'ai une voiture qui est semi-sport, mais évidemment hybride avec une batterie, mais là, le comportement des gens avec moi est pas le même. Donc, il y a ces mordus-là du volant, des voitures sport, de la course et du zigzag à travers les autoroutes. Mais il y a surtout cette impatience-là. Et moi, je la relie davantage aussi à la circulation. C'est une catastrophe. On n'a plus de moments à Montréal. Il y a plus de moments où on se disait, je vais partir vers 10 heures parce que j'aurai pas de trafic, ou je vais revenir vers 3 heures. Non, il y a plus vers 3 heures, vers 10 heures. Là. Je veux dire, c'est complètement. Et là, l'été avec les travaux. Donc, il y a des gens qui contrôlent pas leur comportement, contrôlent pas leur agressivité parce que on pourrait tous en avoir. Il y en a qui n'ont pas du tout, puis tant mieux. Mais maintenant, le meilleur conseil, lorsque vous êtes devant une situation comme celle-là, une personne qui vous coupe, qui vous pousse en arrière, tassez-vous à droite, laissez-le passer. Vous ne serez pas vu comme un pépère ou une mémère. Laissez-le passer. Je le fais assez souvent parce que malheureusement, ça dégénère. Et dans ce cas-ci, bien évidemment, l'arme, c'était la voiture. Mais il y a plusieurs personnes agressives qui ont des armes dans leur voiture, donc un couteau, une arme à feu. On ne sait pas à qui on a affaire. Et la violence, elle est en augmentation. C'est pas vrai, là. C'est en diminution, là. Donc, ce type de violence-là, puis encore, s'arrêter en bordure d'une autoroute, d'une route, c'est excessivement dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. En soi, sans même penser à l'agresseur ou la dame qui vient vous agresser. Tu dis un couteau, une arme à feu. On a vu un bat de baseball. On a vu une scie. Une scie, une scie électrique, là, une hache. Il y a des gens qui sont sortis avec une scie à chaîne. Il y a des gens, même un gars qui est sorti avec une hache. Les gens sont pas bien, qui avait sauté carrément sur le capot du véhicule, puis qui donnait des coups de hache sur le toit. Après, là, tu dis, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas pris ses pilules, mais quand même, tu te retrouves, t'es au volant. Là. Il y a toutes sortes de gens sur la route. C'est ça qu'il faut se dire avant de prendre le volant. Et les conséquences sont... parce qu'on ne fait pas affaire ici, en général,
avec des criminels d'habitude. On fait affaire avec une personne qui, normalement, les gens connaissent, qui a peut-être un peu d'intensité lors de discussions sérieuses avec d'autres gens, mais qui a pas ce profil-là de dire il pourrait tuer quelqu'un. On pense pas ça, là. Et la majorité, souvent, de la rage au volant, c'est ce type de personne-là. Mais là, la pression monte. Puis là, tout d'un coup, on n'est plus capable de se retenir. Ouais. Puis là, on s'immobilise ou on freine violemment pour que l'autre réagisse, mais il peut aussi bien vous frapper, l'autre. Et là, à partir de là, vous vous arrêtez. Les conséquences, et moi, je juge pas l'événement, c'est tellement dramatique ce qui s'est passé, mais qu'une personne qui avait pas l'intention de tuer quelqu'un cette journée-là, là. Moi, je plaide pas pour cette dame-là, je prends l'exemple. Il y a des gens qui n'ont pas l'intention, là, d'ailleurs, d'être reconnus de cette personne. Et là, 42 mois de prison, à l'âge qu'elle a, c'est-à-dire sa vie vient de s'arrêter. C'est rien comparé à celui qui l'a perdu, comprenez-moi, là. Mais ce que je veux juste dire que les conséquences pour quelqu'un qui a perdu patience, ouais. On se souvient c'est majeur. De celle qui avait voulu éviter des canards. Oh mon ben ça honnêtement, j'ai toujours eu de la difficulté avec cette sentence-là. Pour être honnête, c'est un dramatique accident. Il y avait rien de mauvaise foi dans cette affaire-là. Mais bon, alors c'est pour ça que quelque chose qui pourrait paraître banal ne l'est plus aujourd'hui. Et lorsque vous êtes au volant, c'est quoi l'objectif? C'est vous rendre du point A au point B et de le faire poliment. Puis peut-être en terminant, Isabelle, je me rappelle on parlait de publicité tantôt. On va aller à la pause. Oui, tu veux bien garder ça? Garde ça, Robert. Va se joindre à la discussion. Normand Faubert, il est thérapeute spécialisé en gestion de la colère. Puis justement, c'est un spécialiste qui travaille avec des hommes qui ont été accusés de rage au volant et qui doivent consulter sur ordonnance dans la cour. Alors, ça va être intéressant d'avoir son opinion là-dessus et vos commentaires. Ouais, après la pause, on en a plusieurs. Je termine avec celui d'Alex de Montréal qui dit « Une chance qu'on a le 99.5 FM pour se divertir et prendre son mal en patience dans le trafic. Écoutez-nous, soyez pas distraits. » Ouais, Puis après on est là pour ça. Plein de pistes de réflexion. Là, je te reviens là-dessus après la pause. Voilà, à tout de suite tout le monde.